Bonjour, je suis Philippe Mario, artiste-auteur et art-thérapeute. Je pratique l'art du mandala depuis une trentaine d'années à des fins de mieux-être et d'évolution intérieure. J'ai également introduit la géométrie sacrée dans ma pratique pour son pouvoir de connexion et d'éveil spirituel. Je fais cet audio à l'attention de celles et ceux qui sont déjà engagés dans cette voie d'évolution qui allie à la fois créativité, thérapie douce et sens du sacré. J'aimerais vous parler d'un enseignement que j'ai découvert dans le bouddhisme tibétain, qui est le berceau du mandala, et qui constitue un authentique manuel d'utilisation du mandala. Je dirais même qu'il en est la quintessence, voire même l'âme du mandala. Il s'agit des 5 familles de mandala. Parce que, en réalité, nous pratiquons cet art sans avoir son mode d'emploi. Nous ne savons rien, ou si peu, de tout ce qui se joue lorsque nous sommes en train de réaliser un mandala. Nous ne savons même pas comment créer des mandalas selon les lois naturelles de la création. Et c'est ce que permet justement la géométrie sacrée. Mais là n'est pas le sujet du moment. Cela nous semble facile et familier de faire des mandalas parce que le mandala utilise le cercle comme base et espace de création. Et que le cercle, à l'image de la sphère, est la matrice universelle à travers toute création prend forme. N'oublions pas que nous avons tous commencé notre vie par être une petite sphère via l'ovule fécondé, que l'on appelle le zygote. Créer dans un cercle n'est donc pas un acte de création anodin. Donc pour devenir de plus en plus conscient de tout ce qui se joue avec le mandala, il est bon de revenir à ses origines, à la source, grâce à ces 5 familles de mandala. Avec elles, nous apprenons qu'il existe 5 principes créateurs fondamentaux qui sont en relation avec 5 aspects majeurs de notre psychologie et qu'ils sont eux-mêmes interconnectés à 5 potentiels de sagesse qui sont inhérents à la nature humaine. Connaître ces 5 familles donne une nouvelle dimension à notre pratique et davantage de profondeur dans la conscientisation de tout ce qui se joue lorsque nous sommes en situation de création, que l'on soit artiste, thérapeute ou les deux. Tout comme la géométrie sacrée est un véritable mode d'emploi pour construire des mandalas selon les lois naturelles et universelles, je dirais qu'elle constitue le manuel technique. C'est un peu comme une voiture, il y a un manuel technique pour savoir comment elle fonctionne, et il y a aussi le permis de conduire qui est nécessaire, qui nous permet d'en faire un bon usage et de savoir la conduire, tout en étant conscient de tout ce que cela implique par rapport aux autres et dans notre responsabilité de son usage. Donc la géométrie sacrée, on pourrait dire que c'est le manuel technique du mandala, et les 5 familles, le manuel d'utilisation du mandala. Connaître ces 5 familles nous permet d'être plus conscient des multiples interactions qui se jouent en nous, que ce soit sur le plan créatif, psycho-émotionnel, mais aussi spirituel. Permet de mieux identifier notre profil sur ces 3 plans, d'en cerner nos carences ainsi que nos acquis, et de les utiliser comme levier pour notre croissance intérieure vers une plus grande conscientisation et unification avec nous-mêmes, nous-mêmes avec le verbe aimer. Ça nous permet aussi d'identifier les aspects névrotiques qui ne manquent pas de se manifester lorsque nous sommes en création, et surtout, de mieux les accepter. Car ces 5 familles nous enseignent qu'il existe des antidotes pour les transformer justement en un potentiel de sagesse. Et c'est là l'un des éléments qui manque à tous les praticiens du mandala pour faire de leur pratique une véritable voie d'éveil à la sagesse de leur être. Avec ces 5 familles, comme avec la géométrie sacrée, nous changeons de dimension dans notre pratique du mandala. Nous cessons de créer des mandalas profanes qui certes permettent de retrouver un mieux-être psycho-émotionnel et de réaliser bien souvent de beaux mandalas tout à fait satisfaisants. Mais avec ces 5 familles, nous pouvons franchir un nouveau cap dans notre progression et notre pratique en étant mieux informés de tout ce qui se joue et davantage en capacité à autogérer et à alchimiser nos tendances névrotiques pour éveiller en nous notre potentiel de sagesse intérieure. Car la finalité du mandala,
n'est pas de réaliser des mandalas du nirvana, hein, c'est de découvrir notre unicité dans sa totalité, de permettre à la sagesse de notre être de s'éveiller pleinement en nous et d'en faire bénéficier les autres et le monde qui nous entoure. Condition nécessaire pour changer notre réalité vers plus de paix et d'harmonie. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, ces 5 familles est un référentiel tout à fait unique en son genre qui nous vient directement du bouddhisme tibétain, berceau du mandala. Grâce à ce référentiel, nous pouvons donner un nouveau souffle à notre pratique, que l'on soit artiste ou thérapeute. Nous devenons plus conscients et plus autonomes de notre pratique en devenant à la fois l'accompagnant et l'accompagné, le créateur et le thérapeute, l'élève et le guide, le maître et le disciple. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller sur mon site amarudi.com car je donne régulièrement des conférences à ce sujet, ainsi que des ateliers en ligne et des stages en présentiel sur la géométrie sacrée et l'art du mandala. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages.